Bonjour à toi qui me rejoins sur cette nouvelle petite vidéo de guidance pour voir un peu ce qui se trame et sur qui a besoin d'un message, qui a besoin d'une guidance aujourd'hui. Si tu souhaites t'abonner, abonne-toi, c'est avec plaisir que je t'accueille dans ma communauté. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker et partager cette vidéo, c'est avec grand plaisir. C'est mieux d'ailleurs quand vous... Alors que ce soit pour moi ou les autres personnes que vous suivez, c'est mieux quand vous likez, c'est ce qui fait que vous pouvez continuer à recevoir les notifications. Apparemment, les algorithmes en ce moment font des leurs au niveau de YouTube. Voilà. Si tu souhaites me suivre sur les différents réseaux, tu peux cliquer sur le petit déroulé. Tu as tous les liens où tu peux me rejoindre sur Facebook, Instagram. TikTok, aujourd'hui, c'est vraiment YouTube que j'alimente le plus. TikTok, en ce moment, c'est vraiment en suspens. Et sinon, tu peux me rejoindre sur Facebook, autant sur la page professionnelle que sur le groupe privé. Si tu souhaites une guidance en individuel, tu regardes, pareil, tu vas directement sur le site pour prendre rendez-vous. Et si l'argent est un frein, tu n'hésites pas à me faire un petit mail pour qu'on puisse faire des paiements en plusieurs fois. Si voilà, si vraiment ça, c'est ça qui te freine, je considère que l'argent ne doit pas être un frein. Et je vais voir d'ailleurs si je peux pas faire des paiements en plusieurs fois sur le site. Je me suis pas encore penchée sur la question. S'il y en a certains d'entre vous qui sont calés là-dessus, n'hésitez pas à me faire un petit mail pour m'expliquer la procédure et la marche à suivre. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Allez, on va commencer pour toi. Pour toi, j'ai pioché l'huile végétale. Toi, j'ai l'impression que tu as passé une grosse période de guérison, de chamboulement intérieur, de remise en question. C'est comme si tu avais remis à plat ta vie. J'entends aussi tes priorités. Tu as fait un gros travail. En tout cas, tu as été bien chahuté, bien chamboulé sur ces derniers mois et pour moi, années aussi. Hein. Pour moi, sur ces dernières années, d'accord. Il y a un truc où je sens que tu es dans il y a une espèce d'expansion, tu vois. Il y a un truc peut-être qui est en train de... et qui bloque peut-être ton expansion. On va y voir la carte. Le magicien, c'est aussi le côté... moi, cette carte, vraiment, je la prends pour le côté créateur ou créatrice de ta vie. J'ai une notion de, ok, moi je me sens mieux, je me sens en paix, euh, enfin, j'ai travaillé sur moi, en tout cas, voilà, je sens que ça va mieux. Il y a un truc de, ouais, ok, mais ils sont où là les résultats? Ils sont où il est où le truc qu'on m'avait promis que quand je serais en paix, que j'aurais tout ce qu'il fallait, que je serais complètement créatrice de ma vie? Il y a un truc qui bloque autour de ça. Ouais, il y a un truc qui bloque autour de ça, en fait, c'est comme si tu te sens mieux, tu sens machin, par contre, tu as l'impression que tu n'es encore pas complètement créatrice de ton bonheur. Ok, on va aller voir un peu plus loin. Ah oui, mais on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as besoin d'une guidance? Ok. Je me sens dans l'amour, je me sens dans la lumière, je me sens protégée. Ouais, je sens que je suis guidée, je sens tout ça. Par contre, il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. Par contre, ça, c'est clair que enfin, alors oui, t'es protégée, ça, c'est... Voilà, je te sens vraiment bien, je te sens plutôt... tu vois, dans ce rayonnement, dans la paix du cœur. Voilà, je te sens vraiment dans cette paix du cœur où tu te sens bien. Ok, mais je me sens bien, par contre, je me sens pas encore à ma place. C'est comme si je cherchais encore ma place. Je sais pas où est ma place. Et je me sens pas encore complètement créatrice de ma vie. Pourquoi j'ai ça? J'ai une notion avec les souffrances du passé. Ça. Allez, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui bloque là? Ah, il y a un truc de... J'arrive pas à inscrire dans ma vie ce que je veux, quoi. J'ai une notion de... ça fait flop. Ça fait flop. Voilà.
Ça fait flop, je comprends pas, j'ai travaillé sur moi, je comprends pas. J'ai tout mis en place. J'ai mis en place tout ce qu'il y avait à mettre en place, je l'ai mis en place. J'ai suivi mon instant, j'ai suivi ma guidance, j'ai fait les libérations, j'ai fait les guérisons, j'ai fait des soins, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin. Et en même temps, j'ai pas les résultats escomptés. J'ai pas, j'ai pas les résultats escomptés. J'arrive pas encore à créer ce que je veux. J'arrive pas à manifester dans la matière ce que je veux, mes rêves les plus profonds, limite, quoi. Ok, il y a une notion aussi, j'ai perdu la notion de plaisir, et j'entends même presque de plaisir terrestre. Quand on est dans l'éveil spirituel, qu'on touche un peu à l'invisible, qu'on touche un peu à tout ça, il y a des reconnexions qui se font et qui peuvent vraiment aller alors en profondeur dans les parts d'ombre, mais qui peuvent aussi nous connecter à des choses, mais d'une puissance dans l'ouverture du cœur où c'est assez phénoménal, quoi. Enfin, ou de façon terrestre, on pensait pas que c'était possible, tu vois. Et il y a un truc de, c'est comme si moi je me sentais bien, limite que dans le spirituel, dans la spiritualité, etc. Mais les plaisirs terrestres, j'y trouve plus de... Voilà, ça m'intéresse plus, quoi. Enfin, j'ai du mal, j'ai du mal. Je me sens bien finalement que dans la spiritualité. Et donc, du coup, dans le côté invisible, perché, pas dans la matière. La matière, elle est trop lourde. La matière, alors, comment tu veux trouver ta place dans la matière et manifester les choses dans la matière si la matière est trop lourde et que du coup, je sens un espèce de limite de rejet, quoi. Tu vois, un truc de... Ouais, mais voilà, le plaisir de la matière, ça me convient pas. En fait, t'arrives plus à prendre du plaisir, je sais pas comment dire, mais je pense que tu vas... Les sensations, quand on est dans cet éveil spirituel, quand on va toucher à ces choses, les sensations, elles sont en effet magiques. C'est vrai, hein. Il y a une espèce de magie, une ouverture du cœur qui se fait, qui est assez phénoménale. Et moi, j'ai pas les mots. Et je crois qu'il n'y a pas de mots humains pour pouvoir expliquer ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et forcément, les plaisirs terrestres paraissent fades à côté. Tu vois, forcément, il y a des choses qui paraissent complètement fades à côté. Ça me fait penser à des vidéos sur lesquelles je tombe où... alors après, chacun pense ce qu'il veut. Je crois que ça fait partie peut-être des passages quand on est dans cet éveil spirituel, où, oui, à un moment donné, la matière, on est dans le refus complet, quoi, parce qu'on se dit, mais ils sont tarés, ils sont fous, pourquoi ils ouvrent pas les yeux? Enfin, on voit tous les masques, on voit toutes les blessures, on voit tout ce qui se joue, on voit toute la manipulation, on voit tout l'ego, on voit toutes ces choses, et ça en devient, mais presque insupportable. Insupportable, ce qui fait qu'on a cette tendance à s'isoler. Et peut-être que toi, tu es dans cet isolement. Hein, parce que du coup, bah, le commun des mortels ne te nourrit pas, te coûte en énergie, te coûte tout ça. On peut passer par cette étape-là, et voilà, ça, je crois que ça fait partie pour moi du processus, où du coup, on est dans le rejet de la matière, mais on est aussi dans le rejet de tout ce qui est en lien avec la matière, tu vois. Et à un moment donné, il faut s'y remettre aussi un peu dans la matière. Et peut-être que là, on est en train de te dire, bah ouais, ok, t'as fait l'expérimentation, t'as fait tes blessures, tu te sens bien, finalement, tu te sens bien quand t'es seul, chez toi, quand t'es connecté au monde spirituel. Et peut-être que là, aujourd'hui, il faut retrouver l'équilibre entre la matière et le spirituel. Et tu es un être incarné, donc tu es un être fait de matière, et tu es obligé de faire avec. Et peut-être que tu n'arrives pas à créer dans la matière ce qui te convient, à manifester les choses qui te conviennent, mais parce qu'il faut que tu reviennes un peu plus dans la matière. Maintenant que tu as expérimenté le monde spirituel, tu trouves cet équilibre entre les deux. Je sens vraiment cet équilibre à trouver entre les deux. Oui, il y a un côté, bien sûr que tu vois la souffrance, bien sûr que tu vois la manipulation, bien sûr que tu vois les mensonges, bien sûr que tu vois tout ça. Mais l'être humain n'est pas fait que de ça. Tu vois, il y a un truc de, bah justement, utilise
utilise tes capacités, tes ressentis, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi pour pouvoir aller détecter, là c'est du bon, là c'est du pas bon, là j'y vais pas, là je sens qu'on me ment, là je sens que non. Condamner les actes et pas les personnes, tu vois. Peut-être qu'il y a une personne qui te ment, oui, et peut-être qu'elle a des raisons de te mentir, parce qu'elle a peur que tu la juges, parce que si, parce que ça, tu vois, enfin, il y a toujours des choses, il y a des schémas qui se mettent en place, et on peut pas aller juger l'autre à travers ses blessures, et je crois que quand on est parfois dans cet éveil spirituel, on peut aussi tomber dans l'ego spirituel, où on pense qu'on a tout compris, qu'on maîtrise tout, que les autres c'est des cons, et que pourquoi ils travaillent pas sur eux, et puis machin, et puis truc. Mais justement, en fait, on devrait faire preuve d'encore plus de compassion parce qu'on les comprend, parce qu'on est passé par là. On sait aussi les masques qui se mettent en place, on sait que c'est inconscient, on sait que c'est des mécanismes de protection, on sait tout ça. On le sait. Et donc, justement, peut-être que le truc, c'est de pouvoir voir à quel moment l'autre est dans l'ego, enfin... Alors, il y a des personnes qui sont que dans l'ego, et ça, peut-être que c'est insupportable pour toi, et c'est ok, et ça, je le comprends. Par contre, il y a peut-être aussi ce truc de se dire, ouais, ok, l'autre, il a ses mécanismes, il a ses masques qui se mettent en place, mais pourquoi? Pourquoi? C'est sa blessure de rejet? Ok. Si t'es passé par là, je pense que tu es encore plus en capacité de comprendre l'autre, sans aller l'aider, sans forcément aller forcer l'aide, tu vois, mais de pouvoir aller l'aider, de pouvoir aussi le guider, parfois, pouvoir être une enseignante ou un enseignant dans ce chemin de reconnexion à soi, d'aller faire péter cet ego, d'aller faire péter ses blessures, d'aller faire péter tout ça. Là, je crois qu'on est en train de te dire, justement, reviens peut-être un peu plus dans la matière. Alors, pas tout d'un coup, mais progressivement, reviens un peu plus dans la matière, dans les plaisirs de la matière, dans le plaisir aussi d'avoir une discussion avec quelqu'un, d'avoir un échange, avec son voisin, aller parler de la pluie et du beau temps. Oui, il y en a, ils parlent que de ça parce qu'ils n'ont pas beaucoup de conversations, puis qu'ils ont que ça. Mais le peu que tu vas discuter avec eux, eux, ça va leur mettre du baume au cœur, puis eux, ça va leur faire du bien, puis que tu sois un peu attentive, souriante. Ton énergie, elle peut aussi leur faire du bien. Sans que ça te coûte, évidemment, mais je pense que peut-être qu'on est en train de te dire, expérimente, si tu sens qu'on te prend un peu trop tes énergies, mets en place tes boucliers de protection, mets en place les choses. L'autre, il le fait de façon inconsciente. On va aller voir un peu plus loin. J'ai besoin de ranger les cartes et puis de refaire. Reviens dans la matière. J'ai vraiment cette notion-là de reviens dans la matière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Et oui, il y a un côté, si tu fais le choix de la spiritualité, ça veut dire que, du coup, tu n'es que dans la spiritualité. Et donc, du coup, tu as quand même cette capacité à manifester, bien sûr, mais jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, en fait. Tu vois, tu peux pas tout manifester, tu peux pas... Si tu fais le choix de que la spiritualité, ça veut dire que tu renies la matière, et donc du coup, la matière, elle a aussi son intérêt et son avantage. Là, il faut vraiment que je talque mes cartes. Allez, quoi d'autre? Quoi d'autre? Il y a aussi fait le choix peut-être d'aider les autres dans leur quête, dans leur cheminement, tu vois. Peut-être que pouvoir te remettre dans la matière, c'est peut-être aussi pouvoir, à un moment donné, jouer le rôle du guide, de celle qui a apaisé ce qui était à l'intérieur d'elle, de pouvoir jouer le rôle de la bienveillante, de celle qui trouve l'équilibre aussi. Il y a le film Mange Prix M que moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Quand on se perd puis qu'on va dans cette quête spirituelle, on trouve un équilibre et on s'y sent bien. Sauf que c'est pas ça la vie. Enfin, c'est pas que ça. La vie, en fait, on passe des périodes à être déséquilibré, retrouver notre équilibre, et puis être déséquilibré, et puis retrouver son équilibre. Et c'est peut-être pouvoir trouver l'équilibre entre justement ce temps d'introspection, ce temps de solitude, ce temps d'être avec toi-même, parce que tu sens aujourd'hui qu'il est nécessaire, mais aussi ce temps où tu prends les joies de la matière, où tu prends les joies
de ce qui se passe à l'extérieur de toi, d'être dans la bienveillance avec les autres, de pouvoir apporter justement ta sérénité intérieure à ceux... Parce qu'on ne se rend pas compte de ce qui se dégage aussi. Mais du coup, ces énergies de sérénité intérieure, elles se développent et elles peuvent être guérisseuses pour les autres, tu vois. Elles peuvent amener des déclics aux autres. Elles peuvent être tout ça. Sans être vraiment dans le truc de moi, je veux aller les aider, machin. Mais hop, juste en étant toi-même, tu peux enseigner aux autres comment avancer, comment guérir, comment faire ces choses-là. Allez, qu'est-ce qui bloque d'autre? Pourquoi ça ne se manifeste pas dans la matière? Il y a un truc aussi au niveau de l'ancrage. Hein. Moi, je serais toi, j'irais un peu plus dans l'ancrage quand même. Hein, petit problème d'ancrage, possiblement. Pourquoi tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux dans la matière? Pourquoi tu n'arrives pas à manifester ce que tu veux dans la matière? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi vous me donnez ça? C'est comme si inconsciemment, t'avais... je sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a un pacte un vœu de solitude. J'ai un truc comme ça. J'ai un vœu de solitude, mais qui pourrait être karmique. Ouais, j'ai un vœu de solitude. Qu'est-ce que vous me donnez d'autre? Celui-là. Pourquoi ça bloque encore? Et c'est quoi l'histoire des parents, là? Parents, la vieillesse. Ah! Dans ce que j'arrive pas à manifester dans la matière, chez toi, je serais pas surprise qu'il y ait une notion de l'homme. Et peut-être l'homme idéal et peut-être l'idéalisation un peu trop de l'homme. Tu vois, comme si tu avais inscrit ton homme idéal, il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça, il doit être comme ça. Et puis si le mec il a tous les critères sauf un, bah non, c'est pas lui. Il y a un truc de laisse-toi faire et puis laisse-toi faire. J'ai une notion aussi pour certains, comme si inconsciemment vous étiez dans le bâton de vieillesse de vos parents, quoi. J'ai choisi, de façon consciente ou inconsciente, d'être le bâton de vieillesse de mes parents. Donc si t'es le bâton de vieillesse de tes parents, ça veut dire qu'il faut que tu sois disponible, ça veut dire qu'il faut que tu sois présente, etc. Et donc tu peux pas avoir ta vie de famille, tu peux pas avoir quelqu'un dans ta vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Et d'où le vœu de solitude, peut-être. Tu vois, le vœu de solitude qui peut être en lien, du coup, avec... je fais un vœu de solitude pour être le bâton de vieillesse de mes parents. Il y a un truc comme ça. Et pour moi, c'est ça qu'il faut aller remettre un peu... tu vois, remettre en conscience, tu vois, dire ouais, mais non, en fait. Parce que si je choisis d'être le bâton de vieillesse de mes parents, ça veut dire que je mets mon incarnation et ma vie de côté. Donc, du coup, je ne peux pas manifester ce que je veux dans la matière. C'est impossible parce que, inconsciemment, j'ai fait le vœu d'être le bâton... Enfin, le vœu, la promesse, peu importe. Je suis le bâton de vieillesse de mes parents. Donc, je ne peux pas manifester ce que je veux dans la matière. Si je manifeste ce que je veux dans la matière, je ne suis plus le bâton de vieillesse de mes parents parce que j'aurai des obligations ailleurs. Tu vois, il y a un lien comme ça qui est en train de se faire. Ouais. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce qui empêche d'autre? Qu'est-ce qui empêche d'autre? Pourquoi c'est là? Ouais, pour moi, c'est comme si tu avais fait une croix, parce que celle-là, elle est tombée en première. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je comprends pas trop l'association des cartes, mais on va trouver, on va y arriver. Ok, celle-là. Pourquoi vous me donnez ça? Ah, l'enfant est un cadeau. Il y a une notion de sacrifice hein, chez toi. Alors, je ne sais pas quelle est ta place au niveau de la fratrie, ou est-ce que tu es enfant unique, tu vois?
serais pas surprise que tu sois enfant unique. Pour certains, il y en a peut-être qui sont enfants uniques ou le petit dernier de la fratrie, tu vois. Il y a une notion de sacrifice, plutôt que de manifester dans la matière, du coup, je vais aller dans la connaissance de moi-même. Tu vois, je vais aller à l'intérieur de moi, machin, machin. Je vais aller développer ce monde à l'intérieur de moi, donc développer cette maturité, toutes ces choses-là. Mais en même temps, je me bloque dans la manifestation de la matière. Il y a une notion aussi de je n'arrive pas à communiquer les choses. Je n'arrive pas à communiquer, je n'arrive pas à parler, je n'arrive pas peut-être à exprimer mes pensées. Je n'arrive pas à tout ça. Peut-être une notion aussi, je peux être facilement dans le jugement de ce que pense l'autre. Tu vois, s'il est dans le truc hyper cartésien, dans l'opposition complète de ta pensée, peut-être que tu peux être facilement dans le jugement ou te braquer. Bah après, l'autre, il pense ce qu'il veut. S'il veut pas croire en la spiritualité, ça lui appartient. Ça lui appartient. Il y a une notion aussi où je ne crois pas en ma force intérieure, je ne crois pas en mon pouvoir créateur. J'ai vraiment une notion quand même de sacrifice. Tu as fait tout ce travail sur toi, etc. Malgré tout, la notion de sacrifice, elle est encore hyper présente. Et c'est comme si tu te sentais encore petite fille. Hein. Il y a un truc comme ça là qui se joue. Je suis encore une petite fille, j'arrive pas à être une adulte, j'arrive pas à manifester les choses complètement dans la matière parce que je suis encore une petite fille. Et la petite fille, elle ne peut pas manifester les choses dans la matière. La petite fille, elle est là pour jouer, elle est là pour s'amuser, elle est là pour découvrir, elle est là pour aller à la découverte des mondes, tu vois, dans sa psyché, d'aller inventer plein d'histoires, etc. Mais la petite fille, elle n'est pas là pour payer les factures, elle n'est pas là pour faire tout ça, tu vois. Il y a un truc avec les parents à aller couper, hein, sincèrement. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose avec tes parents à aller couper. Soit c'est un deuil qui n'est pas fait, si tes parents sont plus là. Soit c'est un deuil qui n'est pas fait, qui te rattache encore à eux et qui fait qu'il y a une espèce de loyauté, un sacrifice, il y a un truc, une promesse qui s'est faite à cet endroit-là. Soit, toi, il y a un truc de je coupe quelque chose avec mes parents. Quoi, je ne sais pas, parce que je pense que ça va être propre à chacun. Il y a vraiment quelque chose qui va être propre à chacun. Par contre, je passe de l'étape de la petite fille à la femme, quoi. C'est petite fille, jeune fille, femme. Hein. Là, il y a un truc de... Il va falloir que tu passes... C'est la femme qui manifeste dans la matière. C'est la femme qui peut créer dans la matière. La petite fille, elle ne peut pas. Et là, pour moi, toi, tu es encore dans la petite fille. Mais peut-être parce que toi, je sens bien, tu sais, l'histoire de la petite dernière qui a été chouchoutée, qui a été mise... pas plus aimée, mais... voilà, il y a un truc comme ça, tu sais, c'est le cadeau, quoi, c'est le dernier cadeau. Alors, l'enfant qui est vu comme un cadeau, tu vois. Peut-être que tes parents ont eu énormément de mal à t'avoir et du coup, toi, t'es un cadeau pour eux. Donc, tu peux pas les trahir, tu peux pas machin, donc tu peux pas faire ta vie parce qu'il faut que tu sois présente pour eux. Il y a un truc comme ça. Vraiment, moi, je t'invite à aller creuser au niveau de tes parents, au niveau de ta place, de comment tu les vois, de façon consciente ou inconsciente. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura apporté soit des questionnements, soit des réflexions. Enfin, ça sera mieux faire bouger quelque chose à l'intérieur de toi. Si tu souhaites aller plus loin sur une guidance en individuel, tu n'hésites pas, tu prends rendez-vous directement sur le site. Sur un créneau, et si les créneaux ne te conviennent pas, tu m'envoies un petit mail et puis on verra ce qu'on peut faire. Voilà. Prends soin de toi en attendant, je te fais plein de gros bisous et je te dis à tout bientôt. Bisous, bisous.